Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvanko dans la continuité des messages. En tant que disciple de Zulu Lassan, le seul enseignant dans le visible, lui qui nous a édifiés, lui qui nous a enseigné, lui qui nous a extrait des mauvaises doctrines, lui qui nous a transmis la grâce du Verbe manifesté pour nous, et qui a aussi manifesté Bibel, cette œuvre redoutable qui oblitère toutes les Bibles falsifiées, tous les écrits des religieux qui sont confondus par cette œuvre magistrale. Kalatambale, restituée dans son état originel. Car oui, c'était à l'origine. Car oui, Bibel était première par rapport à toutes ces Bibles falsifiées. Ils ont trafiqué les écrits et ils les ont apportés d'Angoissé pour corrompre les non-initiés encore davantage, pour leur ôter leur héritage et ensuite leur présenter quelque chose d'altéré et qui les rend esclaves, mentalement, spirituellement, qui les rend soumis, qui les rend complexés par rapport aux blancs et aux sang-mêlés. Car oui, l'homme noir non initié est aux prises avec des dieux qui ne viennent pas de chez eux. Mais nous savons que l'Oba est par-delà la notion de la divinité. Nous savons que l'Oba manifeste la divinité. Donc, en cela, nous sommes affranchis. Mais, outre ce petit prélude, aujourd'hui, donc, il nous est donné d'aller dans Kalatambale, dans Bibel. Nous allons aller dans Essombe. Essombe, l'apôtre, qui est Paul dans les Bibles falsifiées. Essombe qui vient aujourd'hui nous parler de la persévérance. La persévérance, un thème qui est toujours d'actualité. La persévérance, donc Essombe, chapitre 41, page 761. Persévérance, c'est le titre. Bien, nous allons déjà nous arrêter sur le titre. La persévérance, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la persévérance ? Donc, on avait déjà abordé, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le fait que c'est l'alliage du courage et de la patience. En fait, c'est le courage dans la durée, la persévérance. C'est le fait de ne pas abandonner. Le persévérance, c'est le chemin vers la victoire. C'est ce qui va procurer la victoire. Parce que celui qui n'a pas de persévérance n'a pas de racine. Donc il n'est pas alimenté. Il n'a pas la source pour l'alimenter. Il a une foi qui est superficielle. Celui qui abandonne, c'est parce que sa foi a été altérée. Il y a plusieurs manières d'altérer la foi de quelqu'un. Il y a aussi le fait d'accepter des éléments de mauvaise doctrine, de conserver des choses de la vie passée, des mauvaises habitudes, d'anciennes croyances, etc., etc. Et de ne pas faire le ménage, de ne pas laisser le Verbe nous nettoyer en profondeur. Et de continuer avec tout cela, de ne pas être vigilant dans la marche de la sanctification. Donc la persévérance, c'est avant tout le fait de s'accrocher, de rester accroché au Verbe, quoi qu'il en soit, par-delà les épreuves, par-delà les circonstances, par-delà tout ce qui peut se manifester dans le visible, car nous savons que la manifestation de la grâce est diffusée également dans le visible. Donc tout est fait, tout nous est donné. Il n'y a rien que nous traversons pour lequel nous ne soyons pas armés par le Verbe, pour parvenir à sublimer tout cela, pour persévérer, donc pour percer, pour voir au-delà des circonstances du visible, percer et voir, persévérer. C'est comme quand on demande à Nguigna, fils de Moto, perce la muraille, c'est Moutatedi qui lui demande cela. Il faut voir par-delà le visible, il faut se laisser conduire dans la représentation
spirituel des choses, quand nous ne le voyons pas encore complètement, mais nous considérons tout ce qui se passe dans le spirituel. Et c'est cette considération-là qui doit primer sur le visible. Et c'est ça, c'est le fait de s'accrocher en cela qui est la persévérance. Bien, nous allons alors maintenant dans le premier verset qui nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Il y a beaucoup de choses dès ce premier verset. On nous parle ici donc de persévérer, mais dans la prière, c'est donc le contact avec le spirituel qui doit être tout le temps alimenté. On doit avoir une vie de prière, et pas n'importe quelle prière, une prière consciente des réalités spirituelles. Une prière qui n'est pas celle de ceux qui se disent chrétiens, musulmans, etc., où ils répètent comme des perroquets des formules creuses, avec des mots qui les impressionnent. Ils pensent qu'à force de répéter ces choses-là, en étant assidus à prier 5 fois par jour, etc., ils sont ainsi garantis de quelque chose. Déjà, ils sont dans l'erreur en tout, mais cette manière de prier est une manière qui n'a pas de saveur spirituelle, qui est déconnectée de toute façon, bien sûr, puisqu'elle n'est pas adressée à l'Oba. Mais il y a dans cette manière de faire quelque chose de morne, quelque chose qui n'est pas, qui n'a rien à voir avec le vivant. Nous, le Verbe nous a initiés pour devenir des vivants. Des vivants. Donc, on nous demande ici de persévérer particulièrement dans la prière. Dans la prière, il y a tant et tant de choses. Il faut recourir à la prière constamment. Quand il y a des contrariétés, il faut remettre à la prière. Quand on voit qu'on manque de quelque chose, on manque de sagesse, on a du mal à faire quelque chose spirituellement, on a du mal à évoluer quant à quelque chose de particulier spirituellement, il faut remettre dans la prière, se confier. La foi, c'est avant tout, donc, d'avoir une vie de prière. C'est très important. C'est ce qui fait, veillez-y, qu'on est en état de veille également. Quand on prie régulièrement, on est connecté, on est attentif au spirituel. Donc il faut prier. Mais il ne faut pas prier comme on disait, comme les religieux. Il faut prier avec de véritables intentions. Il ne faut pas abonder en parole pour abonder en parole, ça ne sert de rien. Non, ça peut être des prières très ponctuelles, mais entières, où on se confie complètement, où on met son intellection, ses émotions. On s'en remet, sachant que le Verbe voit toutes choses en nous. C'est ainsi qu'il faut prier. On va prendre un exemple. C'est dans l'évangile caché de Koudanemula, chapitre 36, verset 53, à la page 686, qui nous parle de la prière, justement, de la prière consciente. Voici donc comment vous devez prier. Là, c'est donc Jokisabe, l'être suprême dans le visible, qui enseigne comment il faut prier. Ouvrez les guillemets. Tete, donc Père, point d'exclamation, toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité, et même au-delà de la non-existence, virgule, que le mystère de la manifestation de ton règne soit visible pour nous, que la manifestation de ta volonté soit faite dans le visible comme dans le non-visible. Bien, ici, il y a une grande puissance dans cette prière. D'abord, on parle bien sûr à notre tête. Il faut avoir ce rapport, il faut être conscient de qui nous sommes par rapport à tête. C'est la première chose. Toi qui vis inexplicablement, donc hors de toute réalité, nous savons que l'Oba est bien sûr par-delà toute notion. C'est là la grande différence avec les dieux qui ont besoin de descendre sur terre pour vérifier des choses, comme on le voit dans Genèse, où il a besoin d'aller vérifier ce qui se passe dans le tumulte qu'il y a par rapport à Sodome et Gomorrhe. Voilà. Là, on est vraiment on voit que c'est un Dieu limité, qui est limité par le temps, par l'espace, qui ne peut pas voir, qui n'a pas de préscience, qui n'a pas d'omniscience. Voilà. Non.
C'était au-delà même de la notion du temps, et même de l'éternité. Bref. Mais il y a un élément là qui nous intéresse particulièrement. Il est dit ensuite, et même au-delà de la non-existence, virgule, que le mystère de la manifestation de ton règne soit visible pour nous. Et c'est ça en fait, percer pour voir, persévérer. Donc, il faut que la manifestation du règne de Loba soit visible pour nous, ne serait-ce qu'à travers la nature, ce que nous pouvons observer dans la nature. La sagesse, l'équilibre, tout ce qu'il y a encore dans le visible qui, malgré la chute, nous parle de la sagesse manifestée de Loba. Il faut qu'à travers tout cela, il se soit une évidence pour nous, le règne de Loba. Le règne de Loba. Et donc nous devons être connectés à ce règne du non-visible. C'est ça la persévérance. Percer pour voir tout cela. Et ensuite, avec cette vision, nous marchons avec ardeur, car nous sommes connectés, car nous sommes alimentés. Donc ici, nous avons un exemple d'une prière consciente, avec la précision, avec la saveur spirituelle. Il y a bien sûr, la prière continue par la suite, mais on va s'arrêter là, sinon ce sera trop long. Nous retournons donc, voici, dans notre thème principal, la persévérance, c'est donc avant tout cela. Et ensuite, au verset 2, priez en même temps pour nous, afin que Loba par le Mundi ouvre la porte encore fermée, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jokisabe et du deuxième, pour lequel je suis là, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, nous sommes en présence du deuxième. Nous sommes avec Zulu Lassan. Il nous enseigne directement. Donc, nous sommes dans une époque de grâce terrible, annoncée par les prophètes. Et nous en sommes réjouis. Mais, voilà, nous devons veiller à garder l'enseignement, à vivre la sanctification, et à le faire dans la continuité, dans le temps. Et là, il nous demande aussi de prier, donc, néanmoins, pour ceux qui annoncent le Verbe, pour ceux qui témoignent. Donc, il faut prier pour tout ce qui s'organise à travers Ebassi. Toutes les actions pour ceux qui exhortent, pour ceux qui chantent, pour ceux qui vont témoigner, pour ceux qui vont diffuser, pour ceux qui vont... Il faut toujours que tout cela soit alimenté par la prière pour que ces actions soient efficaces. Parce que c'est l'action du Verbe qui rend toutes ces actions efficaces. Si on a une foi qui n'est uniquement alimentée par notre propre force, alors nous n'aurons pas les résultats, il n'y aura pas l'efficacité, il y aura un décalage entre l'émetteur et le récepteur, il n'y aura pas la connexion, parce qu'on n'est pas déjà connecté à la source. Donc, il faut prier pour tout cela, il faut prier aussi par rapport à la dimension collective. Ça nous édifie dans l'amour, et l'amour c'est le lien de la perfection. Donc il faut qu'on soit constamment dans ces dispositions. Verset 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps perdu d'autrefois. Bon, là on nous donne un conseil. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Dans notre relation avec ceux du dehors, il y a beaucoup d'interactions, parce que nous sommes appelés à aller travailler, à gagner honnêtement notre vie, etc. Et nous sommes donc forcément en relation avec des non-initiés, avec des blancs, des sans-mêlés. Et on nous demande ici de nous conduire avec sagesse. Et avec sagesse, la sagesse, ça recouvre beaucoup de vertus. On va en évoquer quelques-unes. Racheter le temps perdu d'autrefois. Donc déjà, racheter le temps perdu d'autrefois, ça veut dire que quand on se conduit avec les autres, avec ceux du dehors, il ne faut pas que cela soit en mesure de nous ramener dans les mauvais penchants de notre mauvaise nature, de l'homme qui se corrompt, ou de la femme qui se corrompt. Lorsque nous étions errants, lorsque nous étions abandonnés à toutes sortes de doctrines, lorsque nous faisions du n'importe quoi dans le visible, lorsque nous n'étions pas en connaissance de la loi spirituelle, bien, il faut que le fait de fréquenter les autres ne soit pas une occasion de nous stimuler. Et ça peut être aussi à travers des séries qu'on peut regarder, des films,
des jeux vidéo, même, peu importe. Il y a des choses qui vont chercher à réactiver ce que nous avons vécu, à nous ramener en arrière. Tandis que persévérer, c'est nous orienter vers la victoire. C'est aller de l'avant, manifester cette combativité. Donc, conduisez-vous avec sagesse, ça va être prudent, ne pas se laisser influencer. Être très vigilant à ne pas être influencé. C'est avant tout cela. Donc c'est une forme de prudence. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est libre. Hein, si par exemple des collègues nous disent viens, pour une fois on va aller fêter tel événement, etc. Bon, tant que ça n'a pas de caractère religieux, tant que ce n'est pas contre la vérité, contre le verbe, on peut prendre part. On peut dire bon bah je vais vous accompagner, je vais boire. Tu peux même boire une bière avec quelqu'un, un non initié, c'est pas un souci. Mais gare dans ces circonstances, sois en vigilance malgré tout. Parce qu'après, peut-être un autre va dire c'est ma tournée, et l'autre c'est la mienne, et il peut y avoir, il faut faire déjà attention à l'ébriété. Et puis ensuite, il va y avoir tous les esprits qui vont commencer à animer ces personnes, à profiter de leur ébriété pour faire ressortir de mauvaises choses. Ils vont essayer de nous attirer avec eux dans ces profondeurs des ténèbres. Donc, quand tu perçois tout cela, c'est que c'est le moment de te retirer. Tu te retires, tu te mets en protection, tu retournes dans ta demeure. Et ta demeure, c'est avant tout le verbe. Tu retournes chez toi, dans la tranquillité, dans un lieu où tu es isolé de ces mauvaises influences, où tu ne te mets pas dans une position d'être tenté. Il ne faut pas, voilà, il ne faut pas jouer. Il faut être honnête avec le verbe. Donc, on est libre, hein, on est libre, mais on est libre parce que le verbe nous rend libre. Il ne faut pas oublier cela. Bien, donc la sagesse, c'est tout cela. On va lire Esombe 9, verset 2, page 732. Esombe 9, verset 2, page 732. Qui nous dit « Ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent point le verbe, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe, afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de l'Oba, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tout ce qui convient à nos trois êtres pour vivre la sanctification. Et il s'agit de discerner. Donc, la sagesse, quand on nous demande de faire preuve de sagesse, on sait que le discernement, ça va avec la sagesse. Et il faut faire preuve de discernement par rapport aux circonstances, pour ne pas être piégé par les démons de circonstances. C'est par rapport à l'exemple que je prenais tout à l'heure. Et on nous demande aussi donc de racheter le temps. Dans notre passage thème, racheter le temps, c'est aussi ne rien devoir. Ne rien devoir déjà à l'homme qui se corrompt, à être étranger à celui qui se corrompait avant de recevoir la grâce, ne pas s'identifier donc à qui l'on était avant. Cet être-là n'est plus. Et à faire attention donc à ne rien devoir à des non-initiés, à des blancs, à des sans-mêlés. Ne pas être en position de devoir quoi que ce soit. C'est important. C'est un aspect des choses. Alors, on va continuer donc au verset 4. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc, dans cette grâce-là, il y a les fruits de l'esprit. Il faut que les fruits de l'esprit soient perceptibles. Il faut que, bien sûr, ça dépend de chacun, de notre travail en chacun, hein, par rapport au verbe. Il faut prier pour pouvoir les manifester, si on a du mal à manifester la douceur, si on a du mal à être patient, etc. Il faut prier pour être cultivé par le verbe, comme un bon arbre. Et ensuite, lorsque, bien sûr, nous allons prendre la parole, cette intériorité va être manifeste pour les autres. Et il va y avoir, donc, avant tout, ces fruits de l'esprit. Et puis, on nous parle du sel. Assaisonner symboliquement de sel. Donc, assaisonner symboliquement de sel, c'est qu'il doit y avoir une force derrière. Et cette force, c'est le verbe. C'est d'être alimenté par le verbe. Et ça, on va le voir par des propos qui sont intelligents, qui vont parfois heurter l'intelligence de nos interlocuteurs. Heurter, au bon sens du terme, les interpeller, faire « Ah ouais, quand même,
etc. Il doit y avoir une réflexion, il doit y avoir la précision, il doit y avoir la science, il doit y avoir... La parole, c'est comme un enfantement. Donc, ça parle de nous. Notre intériorité est transposée. Et ensuite, cette parole peut avoir des effets. Donc, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, là on nous parle de discernement également. Puisqu'il s'agit de discerner qui est qui, comment cette personne est animée, quel esprit anime cette personne, qu'est-ce que veut cette personne, est-ce une bonne porte, est-ce quelqu'un qui veut entendre de bonnes choses, est-ce quelqu'un qui est plongé dans le charnel qui ne pourra pas entendre. Alors je vais pas parler des choses saintes à quelqu'un qui ne veut rien entendre d'autre que des choses charnelles. Et je vais plutôt éviter le plupart du temps de communiquer avec lui, tant que faire se peut. Voilà. Donc, c'est tout cela. Et se laisser guider. Une fois qu'on a discerné, il faut ensuite agir en conséquence. On a parlé aussi des actions de grâce. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Verset 5. Non, avant cela, on va aller aborder... Non, on va prendre le verset 5. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés de l'Oba, que vous avez été graciés et élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le mundi, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Bien. Quand on parlait de la parole assaisonnée de sel, c'est exactement ce qu'est en train d'expliquer ici Essombe. L'évangile, donc la bonne nouvelle, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. C'est donc cette puissance, c'est donc cette force qui alimente Essombe lorsqu'il parle, lorsqu'il témoigne, comme il le doit, selon la mission qui lui a été confiée. Eh bien, c'est cette puissance-là qui est capable, la puissance, la capacité, de transformer certaines personnes, d'appeler certaines personnes qui doivent l'être. Bien, donc, il faut faire attention à ne pas vouloir faire les choses de ses propres forces. Parce qu'on a un désir, on veut faire des choses dans le verbe, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour être bien disposé, pour manifester la sagesse, pour manifester la patience, pour manifester les fruits de l'esprit, et ce qu'on fait n'est pas bon. On va voir cela donc en allant dans Essombe 14, versets 1 à 3. Peut-être verset 1 tout simplement, parce que là, ça fait beaucoup. 737, page 737. Juste pour expliciter un peu plus. 14, verset 1. Qui nous dit, pour ma part, frères et sœurs, c'est toujours Essombe qui parle. Lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse ou de philosophie que je suis venu vous annoncer le mystère de la parole libératrice du verbe de l'Oba. La sagesse ici, c'est la sagesse charnelle. Donc les philosophies, on nous parle donc de doctrine, un langage avec une terminologie qui se veut imposante, qui veut en mettre, qui veut épater. Non, ce n'est pas avec ce genre de procédé qu'on doit présenter le verbe de l'Oba. Non. Il faut qu'il y ait l'inspiration du verbe. Le verbe, même, c'est bien d'avoir de la culture, mais c'est le verbe qui va utiliser tout cela. Comme il se doit, s'il a besoin d'un mot précis, il y aura le mot précis. Il y aura, bien, dans Bible, il y a une précision radicale, c'est-à-dire liée aux choses dans leur essence. Donc, nul besoin de terminologie comme ceux des théologiens, ceux qui sont mandatés. Ils viennent, ils reçoivent un mandat des hommes, ils ont un diplôme, et après ils vont parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont parler de textes qu'ils ne maîtrisent même pas. Ils ne voient pas qu'ils sont animés par un esprit de vanité, d'erreur. Ils recherchent la gloire des hommes. Ils ne recherchent pas la gloire du Créateur unique et véritable qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils n'ont pas fait cas de la grâce, ils ont voulu faire avec leur propre force. Et c'est exactement ce que nous ne devons pas faire. Donc, nous retournons maintenant
en cela. Donc tout ça, c'est important. On nous parle ici donc d'être fertile en œuvre, en action de grâce. C'est aussi ça, persévérer, néanmoins. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a plein de groupements dans Ebassi, dans la bergerie. Il y a plein de cellules d'action. Donc on peut incorporer, il faut se laisser conditionner, se laisser guider aussi par ceux qui organisent tout cela. Faire confiance et faire confiance au Verbe, avant tout, dans ce que nous faisons. Et là, nous sommes efficaces. Et là, on a de l'impact. Et là, nous sommes des acteurs véritables. Nous ne sommes pas les figurants, ceux qui passent, qui viennent, qui s'en vont, qui disparaissent et qui ne laissent rien. Non, le Verbe nous met en position d'agir de manière décisive et d'avoir du fruit. Non pas seulement pour soi, bien que ce soit une source de joie, mais de participer à l'œuvre. À l'œuvre avec un O majuscule. Cette œuvre-là, l'œuvre manifestée, le dessein de Loba. Et ça, c'est une œuvre qui persiste à toujours, qui n'est pas emportée dans le néant. Bref, tout cela, bien sûr, plus on est actif, plus ça nous rend persévérants, plus ça nous rend participants, tout cela apporte une émulation, nous participe à la transcendance de nos consciences. Verset 6, vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Donc, quand on veut des résultats, nous l'avons dit, c'est avant tout sous l'inspiration du Verbe, et pas par notre propre force. Donc, là, c'est ce que dit Essombé en peu de mots, qu'il fait observer qu'il y a eu des résultats, il y a eu des fruits. Observez. Et ces fruits-là témoignent que l'œuvre fait son chemin, quoi qu'il en soit. Nous ne sommes que des transmetteurs. Mais l'œuvre, elle fait son chemin. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le Verbe de Loba, créateur unique, pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Il y a beaucoup de choses en fait dans ce verset. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le Verbe de Loba. Il y a cette insistance. Dans le Verbe de Loba. C'est donc dans un accomplissement, à l'intérieur, dans cette intériorité-là, celle que nous visons et celle à laquelle nous participons. Loba, créateur unique. Et là, il y a la virgule, Loba, créateur unique. Il y a ce temps-là, dans la virgule. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le Verbe de Loba. Virgule, Loba, créateur unique. Donc c'est dans la conscience de qui nous sommes par rapport à Loba, le créateur unique. C'est dans la conscience de qui est notre Tété, et c'est dans la conscience de qui nous sommes en vertu de cette appartenance, que nous sommes fils et filles de Tété, pour la gloire de Tété. Donc, c'est cela qui donne ensuite de l'assurance, qui fait que nous annonçons après, avec force, avec cette persuasion, cette capacité, d'ébranler les mauvaises convictions et de faire en sorte que le Verbe agisse à travers nous. Pour vous annoncer l'évangile, donc la finalité c'est ça, pour être utile, au milieu de bien des combats. Il y a eu bien, nous savons comment les apôtres et comment Essombé particulièrement a rencontré bien des combats. Il a été très, très utilisé par le Verbe. Et en tout cela, il a traversé tout cela. Il a fait confiance au Verbe de Loba. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses le mensonge, ni sur des motifs impurs, d'égarer les autres, entre parenthèses, ni sur la fraude, modifier les écrits. Donc ni sur l'erreur, le mensonge, ni sur les motifs impurs, d'égarer les autres. D'égarer les autres parce que ça permet juste de, par exemple, des motifs impurs, ça peut être de s'enrichir en faisant croire du n'importe quoi. Pour ça qu'ils sont si nombreux à vouloir être pasteurs, là-bas c'est un bon filon dans Wassé. On voit comment
beaucoup s'enrichissent sur ceux qui les écoutent pour leur propre perte. Ni sur la fraude, modifier les écrits. Donc, des fraudes, Mouledi, il en a mis en exergue une multitude. Les Bibles sont des ramassis d'ordures. C'est comme une serpillière trouée partout, toute dégoulinante, elle est souillée. Il y a la semence du jadis, partout, pour enseigner du n'importe quoi, pour enseigner la justice et pérenniser l'esclavage. Oui, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. L'esclavage est 1 Timothée 6, verset 1, vous irez voir. Les croyants... 1 Timothée 6, verset 1, c'est... les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Donc cet enseignement-là, qu'on voit dans 1 Timothée 6, c'est celui aussi du faux Christ, avec des bouclettes, qui enseigne donc, qui dit qu'il est là pour rendre libres les gens, et ensuite qui enseigne qu'il faut quand même respecter l'esclavage. Il faut obéir à des maîtres, alors qu'il dit il n'y a qu'un seul maître, c'est lui. Donc il se contredit. Cette Bible se contredit, cette Bible c'est n'importe quoi, c'est l'iniquité, c'est le monde de l'iniquité. Il faut se réveiller. Donc, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas ainsi. On nous dit aussi, car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose. Nous, on repose sur le roc, sur la vérité. Rien ne peut ébranler ce roc. Pourvu que nous y soyons bien attachés, rien ne pourra nous ébranler à notre tour. Et la suite du verset dit, « Mais selon que Jokisabe, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile, ainsi nous parlons. » Il fait ce qu'il doit. L'évangile lui a été confié. Ainsi il doit parler. C'est sa fonction. Non, comme pour plaire à des hommes. Et ça, c'est une clé. C'est vraiment une clé de la sanctification. Quand on veut vraiment dépasser certaines limites de la mauvaise nature, non pour plaire à des hommes, mais pour plaire au Verbe de l'Oba qui connaît nos cœurs. Donc, non pour plaire à des hommes. Il n'est pas là, Essambé, il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour amuser la galerie. Il est là pour accomplir une mission. Donc nous devons être ainsi disposés également dans cette fermeté, dans cette résolution. Et lorsque nous sommes appelés à agir, lorsque nous sommes appelés à exhorter, à chanter, peu importe, nous devons rechercher avant tout la gloire de Tété. Nous devons nous préoccuper de comment nous sommes considérés par les entités, par ces regards-là, non pas par les regards de ceux qui sont dans le visible. Et c'est ça qui, quand on est connecté ainsi, c'est là que nous sommes axés par rapport aux choses du non-visible, c'est là que nous persévérons, nous perçons et nous voyons, même si ce n'est qu'en partie pour certains, et pour d'autres, et pour moi également, mais nous sommes axés par rapport à cette gloire-là, la gloire véritable, et non pas la gloire des hommes qui ne sert de rien, qui est vanité, comme tous ces faux pasteurs qui sont là pour faire le spectacle. Il faut qu'il y ait toujours du spectacle. Sans ça, ben voilà, les gens viennent moins, ou ils vont aller à d'autres paroisses où il y a plus de spectacles, des sensations. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ça ne sert à rien du tout. C'est le propre de la vanité. C'est de ne mener à rien. Donc nous devons vraiment nous départir de cela. Et nous devons être persévérants, parce qu'on nous dit qu'il connaît nos cœurs, le Verbe de l'Oba qui connaît nos cœurs. Il faut demander à avoir un cœur combatif pour manifester le courage dans la durée. Comme l'a fait Essambé, comme l'ont fait les apôtres, comme l'ont fait tous les initiés, tous les non-initiés graciés, jusqu'à la rupture avec le visible et jusqu'à l'adhésion pleine et entière à travers la grande consommation qui nous est promise, Longela Buindea. Restons donc ainsi disposés. Toute gloire à l'Oba.